Pierre Marcel, bonsoir. Vous êtes le président de Tournus Équipement, entreprise spécialisée dans l'équipement pour les cuisines professionnelles, qui réalisera à la fin de l'année, si tout se passe bien et on vous le souhaite, 65 millions de chiffre d'affaires avec sa filiale britannique CED. Donc une très belle entreprise, une très belle réussite. Je pense que, en tant que PDG, on peut vous qualifier de bâtisseur de croissance, un terme qu'affectionne beaucoup Fanny Laitier. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette appellation ? Alors, je pense que ce terme-là est vraiment une partie intrinsèque du rôle d'entrepreneur. Il est difficile d'être entrepreneur sans avoir en vue la notion de croissance. Nous ne sommes pas des gestionnaires, nous devons être en effet des bâtisseurs de croissance, donc je me retrouve tout à fait là-dedans. Je crois que c'est une des motivations premières d'un entrepreneur, c'est justement de faire croître à la fois son entreprise et puis les équipes qui l'accompagnent. Donc, pas de peur des challenges et une certaine ambition. Alors, la peur, je pense qu'une forme de crainte et de peur, c'est quelque chose de salutaire. Absolument. Donc là, il n'y a pas de problème avec ça. C'est un garde-fou qui peut être relativement sain. Sinon, je crois qu'on s'appelle plutôt un maverick. Donc, si, bien évidemment, il y a des craintes. Et il faut essayer de soit les traiter, les éliminer, passer à travers, contourner. Je crois qu'une des valeurs principales du travail d'entrepreneur, c'est la perspicacité et surtout la ténacité. Donc il faut passer à travers ces peurs-là, ce qui n'est pas toujours facile, parce qu'être entrepreneur, c'est aussi un peu l'école de la solitude, bien souvent aussi. Donc la peur en fait partie probablement, mais il n'y a pas que du négatif dans la peur. Bien sûr. Alors, on sait que les leviers de croissance pour une entreprise telle que la vôtre sont nombreux. Est-ce que vous pouvez nous citer quels ont été ceux qui ont fait le succès de votre entreprise ? Alors, je dirais principalement deux. D'abord, l'innovation, mais au risque de vous surprendre, pas tellement l'innovation produit, pas tellement l'innovation technologique, mais beaucoup plus l'innovation de service et l'innovation de process. Ce sont des formes d'innovation qui peuvent être, je pense, pour nous, PME et maintenant ETI, beaucoup plus puissants que l'innovation technologique. Ces innovations-là, donc services et process, nous permettent aussi d'enrichir notre modèle économique. Et j'ai trouvé que ça avait été beaucoup plus puissant que les nouveaux produits, quelque part. Si on parle de produits voulant dire un objet matériel, ce qui a été une force pour nous, ça a été de rassembler tout ça dans une innovation au service du client, que ce soit par la partie technologique, la partie service, la partie marketing, notoriété, marque, etc. Alors, ces dernières années, vous avez, avec tout ce que vous nous expliquez là, géré une croissance importante. On sait que ce n'est pas sans risque, là encore. En tant que président, quelles qualités managériales sont requises pour gérer cette croissance, cette montée en puissance ? Ce côté, il ne faut jamais abandonner, quoi. Côté résilience, une forme de résilience, une forme aussi d'endurant. Un peu têtu ? Têtu, peut-être un petit peu, vous avez raison, oui, tout à fait. Donc ça, je pense que c'est une qualité nécessaire, mais pas seulement pour le dirigeant, mais également pour les équipes qui mettent en œuvre des projets. Ces projets ont toujours des phases un peu de up et de down, donc il faut quand même être têtu en effet et continuer. Il y a un petit côté, ça c'est le côté, je dirais, gestion du projet. Mais il y a également aussi autre chose, c'est quand même avoir un minimum de vision, c'est-à-dire savoir où on veut aller. Personne ne va constater la croissance. Il faut quand même l'organiser, avoir des objectifs, savoir où on veut aller, avec qui, quels moyens, quelles échéances. D'accord. Donc, en clair, c'est fixer un cap et le tenir. C'est fixer un cap, le tenir, et parfois, pour tenir ce cap, faire des détours. Le cap n'est pas toujours le plus droit. C'est peut-être un peu comme en navigation. Parfois, il faut savoir tirer des bords. Donc, une certaine adaptabilité, une souplesse. Il faut essayer. Je pense que l'agilité pour une PME et une ETI, c'est quelque chose d'absolument vital. Donc il faut trouver le juste compromis entre agilité, mais néanmoins fiabilité des processus. Et donc une des difficultés probablement d'une ETI, c'est en permanence passer entre le mode débrouillardise plus, qu'on va appeler l'agilité, mais quand même de l'autre côté, sécuriser les process pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi. D'accord. Alors justement, on parle de TI. Passer de PME à ETI, on sait qu'en France, ce n'est pas une chose aisée. En quelques années, c'est un exploit. Quels sont les risques d'une croissance éventuellement trop rapide ? Je dirais le principal risque est au niveau des équipes, j'aurais tendance à dire. Il faut s'assurer que nos équipes montent en même temps. Oui. Et ça, il y a des vrais sujets formation, des vrais sujets accompagnement des équipes. Je le mettrais en numéro 1. Ça.
C'est-à-dire on ne fait pas de la croissance tout seul et on va se tamponner, excusez-moi, mais des effets seuil assez rapidement. Alors ça va partir sur la production comme ça m'est arrivé il y a peu de temps, ou ça va être au niveau marketing ou au niveau RH, mais on va avoir comme ça des effets de seuil purement humains. Et ces effets de seuil humains, je peux un peu battre ma coupe, j'ai peut-être un peu eu tendance à les sous-estimer. D'accord. Alors, on arrive justement à ma dernière question. On sait qu'en France, une des faiblesses, si on peut l'appeler comme ça, du monde économique français, c'est de manquer de TI. L'Allemagne en a beaucoup plus que nous. Quels sont, selon vous, nos meilleurs atouts pour réussir à faire passer nos PME au stade de TI, et quels sont, à l'inverse, les freins potentiellement bloquants? D'accord. Alors, je pense que les atouts sont des atouts macroéconomiques liés à la France. La France est un pays extraordinaire quand même pour entreprendre. On peut faire énormément de choses. Il y a beaucoup de success stories. Je veux dire, c'est ce qu'on va voir aussi ce soir. Hein. Donc, je veux dire, les entreprises qui réussissent ne sont pas quand même une minorité. Hein. Il faut sortir de ce défaitisme. Au risque de vous surprendre, je pense que la principale difficulté pour entreprendre et croître en France est d'ordre administratif. Ah oui. Mais c'est absolument épouvantable. La complexité française. C'est-à-dire, on est confronté à une inflation et une insécurité administrative permanente. Je vois que mon boulot, en 10 ans, a complètement changé. Il y a 10 ans, j'étais extrêmement présent chez les clients, sur les salons. J'avais toute une partie de mon espace mental, quelque part, qui était libéré de ces contraintes-là. Et je vois bien, mais il suffit de regarder, je me suis amusé il y a peu de temps à regarder mon agenda sous Outlook et voir un peu le type de rendez-vous et le type de sujet il y a 5 ans par rapport à maintenant. Mon emploi du temps est plus du tout le même. Je passe un temps absolument considérable à répondre aux sollicitations forcées de l'administration. Et ce qui me désole le plus, c'est que bien souvent, ces règles qui nous sont imposées ont un bilan, je dirais, total relativement faible. C'est-à-dire que c'est beaucoup de contraintes pour pas beaucoup de résultats. Et je pense que c'est le frein numéro 1. Je pense qu'énormément d'acteurs économiques, de PME et de TI vont s'en plaindre. Dans les grands groupes, les dirigeants sont largement protégés par leur staff. Hein. Ils ont des experts spécialisés là-dedans. Quand vous êtes une ETI, vous attrapez les contraintes des grands groupes avec les moyens d'une PME. C'est une vraie seringue. Vous êtes les mains dans le cambouis. Oui, mais pas de manière positive. J'ai aucun problème à démonter un moteur, c'est très sympa. Mais passer mon temps à répondre à des sollicitations administratives qui créent finalement très peu de valeur sociétale ou économique, c'est un facteur assez décourageant, je dois dire. D'accord. D'où votre appel, j'imagine, à un choc de simplification. Ça fait, je crois qu'on en est au 3e gouvernement qui nous parle d'un choc de simplification. On l'attend encore. Je l'attends toujours. Merci, monsieur Marcel. Je vous en prie. Merci.